point sur le VLTOL 144001 pour comparer les transmissions. Donc déjà, on va partir sur les diffs. Ça, c'est un diff LC Racing et ça, c'est un diff VLTOLS. Donc, on voit que déjà, les dentitions sont beaucoup plus fines, moins creusées sur le LC Racing, que les roulements de sortie, comme tout le VLTOLS, sont déjà étanches et que sont de plus grandes dimensions. Dans le VLTOLS, ensuite, tu as une énorme noix de cardan, par contre, parce qu'en fait, dedans, tu as le pignon, un des planétaires qui vient se visser dedans. Donc, tu dois avoir la place pour mettre une vis. Et tout ça, ça glisse sur une rondelle. Les petits satellites, n'ayant pas de rondelle pour protéger contre l'échauffement dans le corps de satellite là. Bon, voilà. Dans le LC Racing, donc vous avez, c'est vraiment en fait un mini 1/8. Vous avez la couronne, un corps de diff qui est pas mal foutu parce que vous avez sur l'empreinte, là vous avez une empreinte qui permet en fait de placer votre couronne par-dessus. Et donc elle a l'appui et des vis et de cette empreinte. Et également vous avez des petits trous que vous avez ici via la couronne directement qui viennent se visser sur le VLTOLS. Ici, vous avez des petits trous qui sont dans le plastoc et qui viennent se mettre ici. Donc, vous ne pouvez pas non plus vous gourer quand vous allez mettre les diffs. Ensuite, vous avez des petits joints. Vous avez les petites rondelles qui viennent d'en dessous pour faire l'étanchéité. Vous avez donc des noix de cardan qui sont a priori traitées thermiquement par rapport à ici, qui sont un peu plus légères en termes de poids. Ici, c'est un peu plus lourd quand même. Donc voilà, c'est pour le côté diff. Donc sur le côté diff, je dirais que globalement, le LC Racing est un peu mieux foutu de par la grandeur de ses roulements de sortie. Donc ça veut dire que grosso modo, vous ne pouvez pas prendre, et on va le voir tout à l'heure, les cellules avant et arrière pour changer juste les diffs. Il faut changer la cellule également. Ensuite, pour la cellule, justement, ici vous avez la VLTOLS, voilà, standard, et ici vous avez la LC Racing. Donc elles sont pareilles. Vous avez bien sûr par contre les roulements, la taille des entrées et des sorties qui sont différentes parce que les roulements sont différents. Donc encore une fois, faire attention, ce n'est pas remplaçable. Et puis sur le LC Racing, vous avez sur le dessus cette petite nervure qui pourrait être comme pour en fait une petite réserve de graisse qui pourrait être sympa. Et passons maintenant au plus gros qui est la transmission primaire. Donc sur le LC Racing, vous avez slipper et deux noix de cardan et avec un cardan au milieu. Tandis que sur le VLTOLS, vous avez une tige alu et pignon d'attaque. Là, ici, c'est l'inverse par rapport à avant dans les diffs. C'est ici, vous avez des roulements plus gros que sur le LC Racing. Aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Ici, vous avez une pignonnerie qui est en 48 sur le LC et en 32 dp sur le VLTOLS. Et ce plastique là me paraît vraiment très léger. C'est pas du Delrin, c'est vraiment du plastique. C'est vraiment du plastique très dur qui à mon avis on doit en consommer vraiment pas mal. Ici c'est vraiment du Delrin. Donc avec voilà le slipper serré. Et globalement ça va remplacer l'une par l'autre. Donc vous voyez la géométrie globale, l'idée globale est vraiment du VLTOLS, c'est vraiment le LC Racing, mais c'est pas strictement identique. Donc on l'a vu, il y a des différences dans la taille des roulements, dans la qualité d'usinage des pignons et des couronnes qui sont pas du tout les mêmes, les dents ne sont pas du tout les mêmes. Donc dès que vous commencez à vouloir changer la transmission, vous êtes obligé de vouloir tout changer. Donc c'est ce que j'ai fait pour vous, pour la chaîne.
On va mettre ça sur le châssis du VL Toys. Mais pour ça, il faut donc acheter tout ça, plus les diffs, plus les cellules. Donc on est bien d'accord, ne faites pas ça, c'est stupide. Achetez directement le LC Racing. Ça vous reviendra aussi cher, voire un peu plus de faire tout ce que j'ai fait. Mais au moins on est bien allé au fond des choses. Le reste de la voiture étant vraiment, je pense que c'est exactement pareil. Mais à part les roulements qui ne sont pas étanches, le reste, la géométrie, tout ça, c'est vraiment du remplaçable pour remplaçable. Mais la grosse différence, c'est vraiment la partie transmission. Voilà. Allez, à plus!